Ni la Bible ni le Coran n'identifient le pharaon de Moïse par son nom. On peut utiliser les détails fournis dans les Écritures pour essayer d'identifier le pharaon. Les deux Écritures parlent des Israélites réduits en esclavage avant la naissance de Moïse. L'utilisation des Sémites pour le travail d'esclaves n'a eu lieu que pendant la période du Nouvel Empire. On peut donc situer Moïse quelque part dans cette période. Cela nous donne une liste de 33 pharaons possibles. Les deux Écritures parlent aussi d'un exode des Israélites hors d'Égypte. La stèle de Merneptah est un artefact important qui contient la première référence explicite à Israël dans les archives archéologiques. Elle est datée d'environ 1208 avant Jésus-Christ. Elle discute de la terre de Canaan et mentionne les Israélites en relation avec Canaan, indiquant que l'exode avait déjà eu lieu à cette date. L'artefact est contemporain du pharaon Merneptah. Cela signifie que l'exode a dû avoir lieu avant Merneptah, puisque Merneptah était vivant et au pouvoir après l'exode, et n'est pas noyé dans la mer. Cela établit une limite supérieure dans la chronologie des pharaons. Du point de vue de la Bible et du Coran, il nous reste maintenant 18 pharaons comme candidats qui pourraient avoir régné à l'époque de Moïse. Plongeons-nous maintenant plus profondément dans le récit biblique. La Bible affirme qu'il y avait deux pharaons différents qui étaient au pouvoir. Le premier est mort pendant que Moïse se cachait à Madian. Quand le pharaon apprit cela, il tenta de tuer Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant le pharaon et alla vivre à Madian. Pendant cette longue période, le roi d'Égypte est mort. Le nouveau pharaon a poursuivi les persécutions de son prédécesseur contre les Israélites. C'est ce deuxième pharaon qui s'est noyé plus tard lorsque Moïse a traversé la mer. La Bible nous donne une chronologie de ces événements. La rencontre avec Dieu au buisson ardent a eu lieu quand Moïse avait 80 ans. Donc, de sa naissance à l'Exode, il s'est écoulé au moins 80 ans, durant lesquels deux pharaons ont régné sur l'Égypte. Maintenant, il y a un gros problème si nous comparons ce récit biblique à la chronologie des pharaons. Nous avons vu que la Bible affirme que précisément deux pharaons ont régné pendant la période de 80 ans, depuis la naissance de Moïse jusqu'à l'Exode. Si nous considérons le nombre d'années que chacun des pharaons a régné, nous pouvons voir qu'il n'y a pas de période de 80 ans durant laquelle seulement deux pharaons ont régné. Toute période de 80 ans vous donnera au moins 3 pharaons au pouvoir. Nous pouvons voir que le récit biblique contredit les preuves historiques. Comparons maintenant le récit coranique. Contrairement à la Bible, le Coran décrit un seul pharaon régnant depuis la naissance de Moïse jusqu'à l'Exode. Le Coran nous informe que Moïse s'est enfui à Madian lorsqu'il a atteint l'âge de maturité. Selon le Coran, l'âge de maturité est de 40 ans. Le Coran nous informe également que pendant son séjour à Madian, Moïse a passé 8 à 10 ans au service de son beau-père avant de retourner en Égypte pour affronter le pharaon. Cela signifie que Moïse avait au moins 48 ans lors de l'Exode. Le seul pharaon de la période du Nouvel Empire à avoir régné aussi longtemps comme souverain absolu était Ramsès II, qui a régné pendant 66 ans. Le récit coranique est parfaitement en accord avec les preuves historiques et résout les problèmes chronologiques présents dans le récit biblique.